C'est lundi. Trish, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors, je sais que tu as de la matière à lire. Nous t'écoutons. ok. Beaucoup, la majorité des choses se trouvent dans des problèmes physiques, des maux physiques. Ça fait à peu près 25-26 ans que j'ai des douleurs physiques. Ça a surtout commencé après un accident d'auto que je me suis fait heurter 2 fois du même côté. Puis j'ai des douleurs physiques qui commencent de la nuque. À moi, c'est un. Le cou, l'épaule, dans les côtes, la hanche de droite, tout est sur le côté droit. Ça descend jusqu'au talon, aux pieds. Mes hanches sont, mon sacrum, puis mes hanches sont toujours déplacées. C'est toujours proche. J'ai vraiment une tension, puis mon côté droit est vraiment tout twisté. Toujours plus rigide, tension. Souvent, j'ai comme des nœuds, comme des boules. On dirait que c'est comme un élastique interabène qui tire. Puis je m'aperçois que les émotions, le stress causent toujours plus de tension. Puis j'ai eu beaucoup de commotions cérébrales. C'est ce qui m'inquiète beaucoup, beaucoup. Des fois, je peux me heurter le cerveau 3, 4 fois dans une journée. Puis beaucoup de petits accidents multiples à me fesser, les doigts, les jointures, les bras. J'ai toujours plein de coups bleus, de petits coups bleus. Lorsque je fais du travail, oui, souvent, je me heurte. Ou des fois, juste à bouger normalement, je vais me heurter. Même si je fais attention, je ne peux pas me heurter. Oui, j'ai eu plusieurs accidents de voiture. Après les accidents de voiture en 2000, j'ai été diagnostiquée avec la fibromyalgie, mais je ne raisonne pas avec la fibro. Oui, j'étais beaucoup malade dans le temps. J'avais beaucoup de troubles d'estomac, d'intestin. J'avais été diagnostiquée avec irritable bowel syndrome, c'est le syndrome de l'intestin. Irritable? Irritable. Mais j'ai beaucoup guéri beaucoup de choses depuis. Puis, depuis que je suis jeune, j'ai aussi beaucoup de lutte contre le poids. Moi, ça fait toujours ça. Je peux gagner 20 livres, 10 livres, je leur perds. Mais il faut toujours que je travaille très fort. Puis, je fais attention à m'en manger pour être capable de garder ma ligne. Puis, mon ventre, depuis que je suis jeune, je trouve ça fait penser un peu comme du fromage cottage. Il est toujours un peu mou. Même si je suis sans livre, mon estomac est toujours, elle est jamais plate, elle est jamais vraiment juste droite. Euh, puis, beaucoup, j'ai encore des problèmes de digestion et d'intestin, mais pas comme avant. J'avais beaucoup de ballonnements puis de problèmes intestinaux. Ça s'est amélioré. Euh, je me suis... mes os, je me suis cassé plusieurs os. Je me suis foulé les chevilles étant jeune, multiples. Étant adulte aussi, souvent foulé les chevilles. Euh, je suis un peu hyperflexible, mes joints se bougent trop. Il y a beaucoup de mouvements dans mes joints. Puis j'ai un feu sauvage qui revient souvent depuis que je suis très jeune, aux alentours des 10 ans, je dirais que j'ai pogné un feu sauvage. Euh, puis euh, j'ai les hémorroïdes en occasion. Souvent, c'est pire. Je m'aperçois quand mon sacrum se déplace. Ça affecte, ça me donne les hémorroïdes. Le psoriasis, comme on a mentionné plus tôt.
Puis mon système lymphatique aussi, j'ai des problèmes avec mon système lymphatique depuis que je suis adolescente, vers l'âge de 14 ans. Sur mon côté gauche surtout, j'ai toujours une inflammation sous l'aisselle de gauche. J'avais des chutes d'énergie soudaines, non expliquées souvent. Maintenant, c'est beaucoup mieux. J'ai souvent avoir une sonnerie dans l'oreille de gauche, puis j'ai l'oreille de gauche très sensible et l'œil de gauche vraiment sensible aussi. Beaucoup de problèmes avec les finances. Ça va aller bien, puis tout d'un coup, tout retombe. Puis je subis beaucoup de difficultés financières. Lorsque j'étais jeune, j'ai subi de l'abus sexuel. Je crois que c'est avec 2 cousins. Je connais un pour certain que je me rappelle des choses. L'autre, je me suis seulement rappelé émotionnellement à peu près 3 ans passés durant le temps du COVID. Il avait commencé à me harceler sur Facebook, puis c'est là que les images, les émotions sont revenues. Aussi, je pense que je me suis fait abuser étant vers l'âge de 2 ans lorsque j'étais à l'hôpital. J'ai des sentiments très forts qu'il y avait quelqu'un à l'hôpital qui me voulait du mal, qui me faisait du mal lorsque j'étais là. Puis, j'ai grandi dans une famille très catholique, avec une mère très rigide et contrôlante, puis qui m'a fait sentir toute ma vie coupable. Malgré tout ce que je faisais, il y avait toujours un sentiment de culpabilité qui venait de ma mère, que je ressentais toujours. Et ici Coupable de aussi, quoi? pardon, Coupable de quoi, Trish? ah, je sais pas. J'ai juste ce sentiment de culpabilité qui, lorsque ma mère me parle ou me parlait, ou elle me réprimandait, je sentais toujours de la culpabilité, puis je n'ai jamais compris pourquoi. C'était juste, même si je savais dans mon cœur que j'avais absolument rien fait de mal, j'avais ce sentiment-là de culpabilité, puis de peur, puis d'angoisse. Puis aussi, ça fait presque 30 ans que mon nom légal, Patricia, je ne raisonne pas avec mon nom légal. C'est pourquoi je vais par Trish. Puis à cause de toutes mes difficultés d'enfance, j'ai beaucoup de la misère à m'exprimer en français. So, je m'exprime beaucoup mieux en anglais. En anglais, tout se dégage très facilement, mais en français, ça bloque. Il y a toujours un mur. Faut que j'essaye toujours, les mots viennent pas facile comme ça vient en anglais. En 1998, j'ai vu une entité noire arriver dans ma chambre qui est montée sur mon lit et sur moi. J'ai été figée, j'ai crié, j'ai demandé de l'aide. Puis elle est finalement repartie de la même manière qu'elle est arrivée. Pendant 3 ans au moins, j'étais incapable d'y penser. Je me mettais à pleurer. J'ai suivi de la spiritualité de 2018 jusqu'en 2020 à peu près, quand j'ai réalisé que ça me causait beaucoup plus de stress, puis de maux physiques, puis d'anxiété. J'ai tout arrêté. Je crois en rien. Je demande de l'aide Alors, aux quelle personnes. intention, quelle intention te portait à l'égard de tous ces courants spirituels?
Ben, je croyais, comme on me l'avait appris, que j'avais besoin d'aide de l'extérieur. Maintenant, j'y crois pas. Je crois que c'est moi qui est ma propre aide. Mhm. Puis, je suivais aussi les chakras. Tu sais, je croyais aux chakras. Lorsque j'ai réalisé à peu près 2, 3 ans passés que ça résonnait pas. Ça résonnait pas. Tout ce que j'essayais dans la spiritualité vraiment ne résonnait pas avec moi. Je le faisais, mais ça accrochait pas. Intérieurement, je savais que c'était pas ce que c'était, ce que je voulais, j'avais besoin. Puis, mais les chakras, le plus j'essayais d'essayer attuner mes chakras, comme ils disent, euh, le plus j'essayais, plus j'avais d'anxiété, comme au plexus. Le plexus était mon gros problème, comme la majorité des gens. Ça me causait beaucoup d'anxiété. Lorsque j'ai réalisé que j'étais pas cette bulle d'énergie, mais vraiment une, l'anxiété est partie. Mes troubles de respiration sont beaucoup améliorés. Continue. Puis, dû aux abus sexuels que j'ai eus quand j'étais jeune, durant mes plusieurs années, quand j'étais célibataire, j'ai eu beaucoup de misère à dire non à des partenaires sexuellement. Et je crois que c'est aussi un rapport dû à la manière dont j'ai été élevée, dont j'avais aucun droit à la parole. Alors, je ne savais pas comment dire non. En 2016, j'ai vu un reptile à travers ma copine, une de mes copines qui était venue me voir. Puis, ça m'a beaucoup perturbée. J'ai dû l'embrasser, lui donner un câlin parce qu'elle partait de la maison. Puis, ça m'a un peu terrorisée d'avoir à lui donner une colle, comme j'ai toujours fait quand elle venait me visiter. Mais cette fois-ci, j'avais vu un reptile sortir de elle. Je me suis tournée, je me suis shaké la tête. Je vois pas bien. Je me retournée, le reptile était encore là. Puis, je m'étais aperçue que mon ami avait changé, son attitude changeait. Elle devenait vraiment. Alors, ça peut être lié uniquement à sa propre condition. J'ai besoin que tu restes très Oui, centré sur toi, oui. Trish, d'accord? C'est juste, émotionnellement, ça m'avait affectée. C'est Mhm. c'est juste sur le point que je voulais aller. Euh, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai pas été capable d'avoir d'enfants. C'est quelque chose qui m'a vraiment affectée personnellement. Euh, Qu'est-ce qui t'a empêché d'en avoir? euh, j'ai jamais tombé enceinte. Je pense que j'ai tombé enceinte, je pense, en 2007, mais je l'ai perdu. Mm. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Oui, la seule chose, c'est que je voudrais dire que ce que je recherche, c'est vraiment de balance, de restauration dans mon corps, liberté de mon corps, puis rebalancer les finances et m'aider à trouver mon lieu physique, location de vie. Et vraiment une balance en total dans ma vie générale. On démarre? Oui. Bien. Clique sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Le muter. Exact.
Prête? Oui. Alors je t'en prie. Commençons ce travail. Invite-moi. Je dois te dire dès le début que les informations sont limitées. C'est comme s'il y avait un bouton où on a accès et après, c'est comme coupé. Donc aujourd'hui, Trish est penchée. Quelqu'un le maintient, en fait, quelqu'un, je sais parfaitement qui, la maintient avec une patte, tu sais, par la tête. Ses griffes, tu sais, entrent presque dans ses tempes. Ça provoque beaucoup de mal dans la tête. Elle est penchée. Et tu sais, cette scène me fait penser comme souvent quand les hommes, par exemple, dans l'armée, se maltraitaient entre eux et mettaient la tête d'un autre dans le WC. Tu sais, pour humilier, pour maltraiter, etc. Et donc, son visage est maintenu quelque part. Ce n'est pas un WC parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Mais donc, le visage à l'intérieur de quelque chose. Et elle a cette sensation comme s'il y avait de l'air qui suçait. Comme elle a toujours peur qu'à un moment donné, son visage va se décoller et cette chose va comme Qu'est-ce qui est enlever la inspiré? partie. Est-ce qu'il s'agit d'énergie ou est-ce C'est qu'il s'agit d'autre symbolique. chose? Non, Symbolique. c'est symbolique. Et il y a toujours cet être lui dit toujours t'es inutile, on ne te veut pas. Même si elle est utile pour lui, mais il y a toujours ces mots. Comment une créature peut prétendre à son inutilité s'il est collé à elle en continuant à Mais voilà, l'éloigner? c'est une manipulation. Elle croit que quelqu'un veut se débarrasser d'elle. Et elle le croit, mais à vrai dire, il tire beaucoup d'énergie du fait qu'elle croit qu'elle est inutile, qu'on ne le veut, on ne le veut pas. Et cette aspiration, ça fait penser à une chose précise. Et voilà, c'est le moment, c'est le début de son... C'est comme si cette symbolique commençait son histoire et on n'a pas d'informations d'avant. L'ADN est le sien, Ouais, c'est bien elle. la forme est la sienne. La forme est la sienne, sauf qu'elle est totalement nue, elle est penchée vers cette chose. Donc, si je la regarde du, du dos, je vois ses fesses et la partie génitale, tu sais, parce qu'elle est penchée, donc on voit. Cette scène était-elle la même vibratoirement, en visuel, il y a 30 jours? Non, ça se répète toute sa vie, mais c'est pas tout le temps comme ça. Que se passe-t-il quand ça n'est pas comme ça? Quand ce n'est pas comme ça, cet être la dépose dans une création, je veux dire euh, co-création. Et c'est très bizarre parce que dans cette création, tu sais, tu as la sensation que tu es au bord de la mer, sauf qu'il n'y a que du sable, et comme s'il n'y avait pas d'eau, et il y a du ciel, et il n'y a rien d'autre, il n'y a que sable, ciel. Mais, mais c'est comme si tu étais au bord de la mer, sauf qu'il n'y a pas de mer. Quelle différence en termes de production vibratoire quand elle est appuyée par l'autre ou quand elle est sur ce sable? Quand elle est attrapée par cet autre et maltraitée dans, dans ce truc, je veux dire la tête dans ce truc, elle a extrêmement peur parce qu'il répète qu'elle est inutile, qu'elle ne devrait pas exister, qu'elle ne devrait pas apparaître, etc. Donc elle a vraiment peur d'être comme au moins son visage aspiré, de perdre son identité, de devenir absolument personne. Donc là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'humiliation, elle demande la pitié, tu sais, elle est dans cette position d'infériorité, de demander de spare Supplication, her life, oui, de lui sauver la vie, je ne connais pas le mot français. épargner sa vie. Oui, voilà. Et quand elle est dans cet espace sable-ciel, c'est comme être nulle part.
c'est comme s'il n'y avait pas de sens. Elle n'a pas peur là-bas, mais non plus il se passe absolument rien. Comme s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien là-bas. C'est entre ces deux scènes, Milena, qu'elle alterne tout en soutenant son corps physique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres scènes? Non, il n'y a que entre le deux. Mais la plupart du temps, elle passe dans cet espace sable-ciel. Et là, tu dis il y a une perte de sens, mais est-ce qu'elle produit une quelconque vibration? Ou pas? Là, c'est l'opposé. Ici, la peur. Ici, c'est pas la nostalgie. C'est vraiment quand tu ne vois pas du sens. C'est comme être nulle part, rien à faire, euh, au- aucun projet. C'est comme tu n'as envie de rien. Ouais, c'est un peu vide. Quand elle passe à nouveau dans cette autre création avec la créature, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécifique sur le plan physique ou non? Ben, sûrement, elle est humiliée. Ce sont les moments qui provoquent qu'elle peut être humiliée, qu'elle peut être attaquée sexuellement. Parce que je te dis, quand elle est penchée et tu es derrière elle, tu vois parfaitement, tu sais, rien n'est caché. Donc, ça veut dire comme si elle était vulnérable, que quelqu'un qui est derrière elle peut l'attaquer sexuellement. Donc, sûrement, les attaques sexuelles se passaient quand il la maintenait dans cette position. Et si pas humiliée sexuellement, elle peut être humiliée d'une autre manière. Parce Restons qu'elle est dans cette vraiment scène. très... Restons dans cette scène encore. Ouais. Tu dis que quand tu entres dans cette scène, tu peux observer tout son corps, toutes ses énergies depuis le dos, n'est-ce pas? Depuis l'arrière. Non, je peux être à côté, je peux être du dos. Moi, je te dis ce que je vois de... Ouais, Bien. comment ça se passe. Pose un focus sur son corps sexuel et la façon dont il vibre dans cette scène. Il y a beaucoup d'humiliation là-bas. Qui a commencé, en fait, il profite de ça parce que parfois, il la maintient avec une patte comme ça, par la tête, et l'autre, quand il veut lui faire encore plus l'humilier, encore plus lui faire encore plus de mal, il touche avec un griffe à côté de la partie génitale. La sensation comme si quelqu'un allait la violer, mais c'est pas lui qui a commencé ça. Cette humiliation dans la partie génitale a commencé à travers le corps physique. Il profite seulement de ce qu'elle n'a pas guéri. Tout ce qu'elle n'a pas guéri est Mhm. lié uniquement à cette vie présente ou à d'autres vies également. Ben, voilà, tu vois, il y a une coupure d'histoire et c'est comme si ça a commencé à un moment donné. Donc, je peux parler seulement de cette vie. Milena, Ouais. il est rare dans les sessions que quiconque t'empêche d'avoir accès à l'information. Qu'est-ce qui bloque l'accès à l'information ici? Hmm. Je pense qu'elle. Ok. Alors faisons ainsi. Le Mhm. sable, le ciel, Mhm. l'un de ces espaces et on la rejoint. Mais moi, j'ai apparu là, elle est maintenue maintenant par cet être. Donc, on est dans le présent. Elle est humiliée par lui. Et c'est pour ça que tu vas la rejoindre dans un des espaces où tu l'as vu précédemment. Le sable, Mhm. le ciel. Mhm. Bien. Elle est comme autiste, je veux dire. C'est comme si elle se coupait de tout là-bas. C'est comme si vraiment elle devenait comme désintéressée par tout là-bas. Bien. Faisons en sorte qu'elle soit intéressée par nous. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet espace? Debout, assise, allongée? Debout, debout, toujours debout. Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle est immobile? Pas trop parce que tu sais, euh, c'est comme si la plage était éternelle. C'est comme si elle savait que même si elle avance, la mer n'apparaîtra jamais. Il n'y aura pas d'eau. Donc, pas besoin. Donc, c'est comme si tout était
pas stupides, comme on dit, Inutile. sont inutiles, oui. Mhm. Quelle symbolique cette mère revêt pour elle? Puisque tu en parles comme si elle l'avait cherché. L'amour maternel, ça n'apparaîtra jamais. Tu vas attirer son attention, tu vas former un canal télépathique, lui saluer, la saluer et lui rappeler que nous sommes en train de chercher Trish. Non, elle sait qu'elle triche. Mais elle n'est pas Yeah. excitée par cette idée. Je veux dire, voilà, c'est ce désintérêt de tout. Laisse-moi avec elle, tu veux? Mhm. Directement. Mhm. Directement avec Trish. Trish. Mhm. Qui suis-je, moi? Personne. Personne dans Tu as le raison. sens que tu as à naître. Tu as raison. Qui est Trish? Moi. Seulement toi? Qui d'autre? C'est à toi que je pose la question. Oui, seulement J'ai du moi. mal à me repérer. Il y a l'enveloppe physique, il y a cette création, l'autre création. Tout ceci est Trish. Moi, je suis triche. Es-tu multiple? Es-tu une? Une. Comment en être sûr? Je sais pas. Parle-moi de ton véhicule terrestre. C'est quelque part. C'est pas ici. Bien. Et comme c'est ta possession, tu vas porter attention à cette possession et me dire tout ce que transmet ce corps physique. Fais l'effort. Et c'est comme si depuis des moments, de- c'est comme si d'abord m'a blessé mon père et ensuite m'a blessé ma mère. Et après, c'est comme si j'avais très peu comme d'interaction avec mon corps. Autrement dit, est-ce que tu t'es mis à distance de ce corps? Tout à coup, il a moins compté? Ah oui, parce que c'était douloureux. Et cette douleur, je le sens, c'est pourquoi je préfère être ici, de ne pas sentir mon corps, parce que ces vieilles douleurs sont toujours présentes dans mon corps physique. Et moi, j'arrive pas. Certes, euh, certes. Mais euh, ici, je veux dire ici, c'est où? Ici, c'est quoi? C'est le j- corps? Ça n'est pas le corps? quand j'étais blessée, deuxième fois, cette fois-ci par ma mère, c'est comme si je prononçais un vœu de ne plus sentir que déjà 2 personnes importantes, ça suffit et que je veux plus sentir le douleur. C'est comme si il y avait une idée déjà dans l'enfance que les gens vont me blesser et moi j'ai prononcé le vœu que je veux pas sentir ces blessures. Je sais que je peux pas les éviter, donc au moins je ne veux pas les sentir et c'est comme si d'un coup, comme par un miracle, comme si j'étais déplacée de la réalité physique ici. Voilà. Je veux dire les gens dont tu parles. Sont-ils tous ainsi? Blessants? Et c'est comme si j'ai compris que les gens vont me blesser. C'est comme si j'avais une telle information dans la tête. Alors ça signifie que l'univers entier conspire pour te ramener à une vie dans laquelle tous vont te blesser. C'est ce que tu dis. Pas tous, mais il y aura des gens, j'ai compris dans l'enfance qu'il y aura des gens qui vont me blesser, oui. Et que je ne vais pas les Alors, sentir. si tu dis toi-même que pas tous,
Pourquoi Tous, vouloir je ne ainsi te survivrai mettre? pas parce que si tous, ça veut dire mes voisins, ça veut dire mon boulanger, ça veut dire que, je sais pas, manger tous, c'est trop, je ne pourrais pas survivre si tous. Elle t'a blessé, mais tu as continué à la chercher, même dans cet espace, cet amour de la mer, n'est-ce pas? C'est comme si ce horizon me disait la vague de l'amour maternel n'arrivera jamais. Et c'est comme si une partie de moi le savait et l'autre partie de moi l'attendait toujours. Et c'est cet attendement, cet euh, espoir qui me place plus. Alors on peut considérer ce non-amour maternel comme une expérience de vie. Peut-on le Une dire ainsi? expérience de vie. C'est une expérience de vie. Y a-t-il eu d'autres vies? As-tu jamais porté d'autre prénom que celui de Trish? Le premier mémoire que j'ai, c'est quand je suis déjà dans le ventre de ma mère. Après, je me rappelle rien. Je veux dire, avant, je me rappelle rien. N'est-ce pas étrange? Ça signifie que quoi? Tu n'existais pas avant de devenir Twitch? Je sais pas, mais j'ai peur d'y regarder. Ça, je le sais déjà. Si je suis personne, pourquoi m'avoir fait venir? Une personne, un être, Ah, est-ce que d'autres sont venus pour toi avant moi? il arrive pour moi quand il veut m'humilier. Est-ce qu'il est semblable à moi Non, dans l'apparence? il a la partie basse, je veux dire sa queue, ça me fait penser à un crocodile. Donc dans Mais le haut, l'apparence, nous sommes très différents. Dans l'énergie, sommes-nous semblables, lui et moi? Oui ou non? non, je pense que vous n'êtes pas semblables. Dans les intentions qui nous portent, sommes-nous semblables? Non, parce qu'il a ses intérêts envers moi et toi, tu devrais représenter mes intérêts envers Bien. Alors tu es capable de passer de lui à moi, de découvrir un semblant d'intention, et toi, si tu regardes à l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a seulement une intention, une volonté? je sais pas, je pense que ce manque d'amour propre lui permet de me maltraiter. Qu'est-ce qui fait le Je plus peur quand tu regardes à l'intérieur de toi? de découvrir qu'il est avec moi depuis longtemps et qu'il m'a fait déjà vraiment de choses horribles à travers les Non, gens, à travers les ça ne serait pas le incarnations. pire. Ça ne serait pas le pire. Le pire, ce serait de regarder à l'intérieur de toi et de regarder depuis aussi longtemps. Depuis combien de temps est-ce que tu te fais mal, toi? Depuis combien de temps est-ce que tu te blesses? Est-ce que tu te châties? Est-ce que tu te culpabilises? Alors L'autre n'est qu'une conséquence. C'est ça qui fait depuis le plus cette peur. mémoire, cette première mémoire que j'ai. Seulement celle de Trish? Mais je te dis que j'ai pas d'autre mémoire. Et moi, je prétends le contraire. Et c'est pour ça que tu te mets en colère. Parce que plus on s'approche de l'intérieur, plus ça va mouvoir en toi d'autres strates d'informations que tu n'as pas envie de dévoiler. Mais tu m'as fait venir et je n'ai pas l'intention de regarder ce sable à l'horizon pendant encore longtemps. Tu m'as fait venir. Mais peut-être que devrais-je te retrouver alors même que tu es avec la créature, peut-être. Serais-tu plus encline à me recevoir ainsi?
On y va? La tête baissée? Oui ou non? Il est là tout près de toute façon. Le voyage ne se fera ni dans le sable, ni dans le ciel. À l'intérieur de toi. Pour ça que tu m'as fait venir. Quelque chose qui me fait peur en moi. Je sais. C'est comme s'il y avait quelque chose, une chose maudite en moi. Alors je suis la spécialiste des malédictions. Je ne les crains pas. Je suis toute prête à accueillir cette information. Mais moi, je ne suis Si tu l'es. Pour quelle autre chose m'aurais-tu fait venir? Regarder ton corps physique, ses souffrances et ses limitations. Pour regarder ce sable et cet immobilisme. Pour regarder l'humiliation que l'autre t'inflige. C'est pas pour ça que nous sommes là. C'est pour cette peur. Je n'ai pas l'intention de regarder ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait être de pire? Vibratoirement parlant, j'entends. de se dire que tout est ma faute. La culpabilité? C'est ma faute, n'est-ce pas? Je ne suis pas un dieu. Je ne suis pas là pour balancer le poids de ton âme. Pour te dire si tu es coupable ou non coupable. Peut-être l'as-tu été, peut-être l'es-tu encore, ou pas. Ce que je sais, c'est que la culpabilité est l'émotion la plus inutile de toutes celles que nous produisons, à peine transmutable. Elle nous paralyse dans nos vibrations et dans nos vies humaines. Il est plus aisé de parler de tristesse ou de colère que de culpabilité. Alors le système entier te définit déjà comme coupable. Mais coupable de quoi au juste? De vivre? D'exister? De quoi? Sûrement ça, mais c'est mes parents qui pensent comme ça. Mais c'est comme s'il y avait autre chose noire, comme satanique en moi. Mhm. Et c'est ça ce que je ne veux pas toucher. Que se passerait-il si tu es touché? C'est comme si je découvrirais mon côté noir. Est-ce que ce serait si terrible? Je sais pas. Qu'est-ce que tu crois que la Ça majorité m'effraie. des âmes sont lumineuses, blanches, parfaites? Nous sommes tous faits de ce type d'énergie. Absolument tous. C'est comme s'il y avait une méchanceté en moi. Je suis spécialiste de ça aussi. Qu'est-ce qui est méchant en toi? Raconte-moi. C'est comme si là où le ventre, c'est comme s'il y avait un puits noir en moi. Où Et cette mène ce puits? méchanceté se cache là-bas. Où mène Non, ce puits? c'est juste à l'intérieur de moi. Juste à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a une voix dans ce puits? Quelque chose qui te rappelle à quel point tu es méchante? Il y a une mémoire dans ce puits. Il y a les voix de cette mémoire.
mais pas d'autres voix. Que disent ces voix? C'est la mémoire, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on disait. Que disent ces voix? On appelle de force. Je t'écoute. On est jeune. On est au lycée. Je pense qu'on a 17 ans. On arrive dans un endroit qui est comme que les gens évitent. Comme s'ils disaient que c'est le nid du diable. Quel est cet endroit dont tu parles? C'est pas loin de notre village. C'est Mais à un quoi ça endroit. ressemble? C'est comme si les arbres ne voulaient pas y pousser. Et ça fait penser à un cercle. Est-ce qu'on peut voir de la nature? Est-ce qu'on peut voir le ciel? Oui, sinon il y a la forêt. Mhm. Combien êtes-vous? 7 personnes. 3 Des filles, amis? 4 garçons, oui. Mhm. On est de la même classe. Continue. C'était l'idée des garçons que d'y aller et d'appeler les forces qui gîtent. Je me rappelle qu'on y va après l'école, en pleine journée. Et je sais pas ce qui se passe. D'un coup, il fait nuit. Je suis terrifiée. Je ne suis pas la même. Où sont les autres? Ils sont comme moi. On ne comprend pas ce qui s'est passé avec nous. On a tous peur. Très peur. Est-ce qu'il y avait la peur avant vous ou jamais? Non, le garçon, on achetait de la bière. Et c'est comme si on faisait tout ça pour une blague. Mais après, on ne rigole pas. On Est-ce est que tu as terrifié. perdu la notion du temps? Oui, j'ai sensation que je me rappelle rien ce qui s'est passé, mais on Bien, a mais extrêmement tu peur. te rappelles les forces qui ont été appelées. Qui a été appelé? Euh, Ça me fait penser comme si on faisait quelque chose de satanique, mais à vrai dire, on appelait les forces qui gîtaient là-bas. On ne savait pas ce qu'on appelle. On Qu'est-ce voulait qu'une les force connaître. satanique, selon toi? Mauvaise. Pensais-tu mauvaise? Oui, Mhm. oui. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Dis-moi une chose, dis-moi une J'ai chose. extrêmement peur. Pourquoi les appeler elles et pas d'autres? Pourquoi Comment? s'intéresser à elles, à ces forces mauvaises? Non, c'était un endroit que tous les villagiers disaient que c'était un mauvais endroit, que les gens ne voulaient pas y aller, les Bien. arbres Et ne voulaient quoi? pas y pousser. Vous souhaitiez vous donner des frissons? C'était le but? Vous faire Oui, peur? c'était pour une blague. Ah, ok. Qui est-ce qui appelle ces forces, toi ou les autres, ou tous D'abord, ensemble? les garçons commencent et ensuite ils disent qu'il faut renforcer nos appels. Les filles euh, appeler avec nous, etc. Et on a commencé, on riait au début, mais après, je me rappelle plus rien. C'était en pleine journée Quels qui- mots ont été prononcés? que la force qui habite, qu'elle apparaisse, qu'elle nous parle, qu'elle nous renforce. Très bien. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu as cessé de vivre cette scène dans cet espace-temps. Comme si Non, on non, avait non, non, tu ouvert viens la du porte de l'enfer. futur et tu peux devenir observatrice de cette scène. Tu vas rester à distance de cette scène. Tu vas continuer à voir le corps de tes amis, ton propre corps, le moment où cette invocation est faite. Et tu vas me dire
qui vient à vous. Reste à distance. C'est comme si nos cris ont réveillé un objet sous la terre. Et c'est vrai comme si c'était un disque, comme si quelqu'un avait déposé un disque métallique, un disque de diamètre environ 12 mètres. Et c'est pourquoi c'était le cercle, c'est pourquoi rien n'y poussait. Et cet objet, en se réveillant, a attiré quelque chose du haut, comme s'il y avait une navette, comme s'il y Cet avait un objet, scoop. est-ce qu'il s'est déplacé alors que vous étiez là, vous autres au-dessus de cette terre, oui ou non? Celui dans la terre, non, c'est juste réveillé, comme si il s'est... J'ai extrêmement peur. Non, S'il parce te que tu es plaît, à distance. Tu es à distance. j'ai peur. Tu as cessé d'être seul. Qui vient du J'entends ciel. des bruits bizarres dans mon oreille gauche. Que disent ces bruits? Non, ce sont des bruits technologiques, tu sais. Des bruits comme des ondes. Ok. J'ai peur, j'ai très peur. J'ai extrêmement peur. Vis la scène comme si tu étais un villageois et que tu Quand, voyais tout depuis l'extérieur. quand cette chose est arrivée au-dessus de nous, il y avait sorte d'une énergie qui s'est réunie avec ce disque. Et on était au milieu de cette énergie. Et ça nous a maintenus dans un transe. C'est comme si on ne savait plus la notion du temps. On a En cessé tant de se voir. qu'observatrice, il n'y a pas d'état de transe pour toi. Tu vas regarder l'énergie qui vient du ciel, de quoi est-ce qu'elle a l'air. Quand cette chose était sûre qu'on est dans ce transe, qu'on voit rien, ils sont descendus. Ils, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Ouais. Quelle C'est comme forme si ont-ils? c'est censé... C'est lézard, c'est censé... C'est être... C'est lézard, tu dis? Je veux dire, c'est comme la queue de crocodile. C'est comme sur deux pattes. Mais il Mais s'agit d'animaux comme ceux qu'on trouve sur Terre ou ils ont une forme différente? non, c'est juste la queue qui fait penser d'un crocodile. Est-ce qu'ils rampent? Est-ce qu'ils marchent? Ouais, il se déplace parmi nous. Il nous regarde. On ne peut pas le voir. Toi, tu peux tout voir. Que font-ils alors qu'ils viennent parmi vous? Place quelque chose comme un objet ici. Et c'est comme si nous mesurait, c'est comme si il, il vérifie nos ondes, les ondes de nos cerveaux. C'est comme s'il vérifiait le taux de notre vulnérabilité. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils s'intéressent à toi? Que, par exemple, avec moi, le plus facile, ce sera de m'incruster dans mon esprit, que j'ai ouvert la porte de l'enfer et que le Satan comme, m'a parlé, m'a apparu, s'est installé en moi une énergie satanique résidue en moi. Les autres enfants? Est-ce que les mêmes idées leur sont implantées ou Non, des idées différentes? chacun selon ses mesures. Quand est-ce que tu as la sensation de ce puits noir en toi? Il va mettre sa patte à l'intérieur de mon ventre. Et alors quoi? Et alors quoi? Que se passe-t-il? Il programme le vide, le noir, force satanique. Quand il sent que c'est programmé, il retire la patte et
C'est comme si mon corps se renfermait, mais à l'intérieur, il y a déjà ce puits, ce tunnel qu'il a fait. Laisse-moi directement avec lui. Il Directement. ne veut pas te parler. Mais je ne lui donne pas le choix. Est-ce que tu me laisses toi lui parler? Est-ce que tu consens à ce que je lui parle? Oui. Souviens-toi, si moi j'arrive à prendre contrôle de lui, ça veut dire que peut-être toi aussi, ne sont pas si effrayants. Prends place. Et alors? Et une force satanique, rien que ça. Est-ce que ça va marcher, cette implantation en elle? Oui, elle va se détruire avec ça. Et pourquoi cette idée-là, tout à coup, pour elle? N'est-ce pas Je étrange? sais pas, c'est notre technologie qui nous a informés qu'avec elle, ça va marcher. Bien, mais tu n'es pas un idiot, tu es capable de comprendre la technologie que tu utilises. On Pourquoi ce type cherche le d'idée? père le plus grande. Ah, ainsi donc, sa peur la plus grande, celle d'être sous l'emprise d'une force satanique ou celle d'être méchante et mauvaise? Le 2. Bien. Quel est le plan après, une fois que cette unité est implantée? Ça va s'enfermer, elle ne va pas avoir accès à ça parce que ça va représenter la plus grande peur de son existence. Donc, elle ne voudra pas le chercher ni toucher. Mais ça va semer en elle une Coupable de quoi? malaise Oui, on le sait déjà. Coupable de quoi? d'être. C'est bien ça. N'était pas loin, n'est-ce pas? Coupable d'exister, coupable d'être. Alors, coupable d'être, mais renvoyé à la vie humaine quand même, Bien n'est-ce pas? sûr, bien sûr. Pourquoi l'avoir renvoyé à Trish et pas à quelqu'un d'autre? Voilà où elle va réaliser les mots. Papa, maman, est-ce que le paramétrage fut bien choisi? Très blessant. Parle-moi de sa vie sexuelle maintenant. J'ai grande hâte de la découvrir. Ne m'accuse pas de ça, c'est sa mère qui a commencé, qui l'a humiliée la première. Mais qui a choisi cette mère pour elle? Moi? Bien, donc réponds à ma question. C'est Se sa passe-t-il dans mère son qui corps a sexuel? humilié d'un geste quand elle lavait sa fille. Elle n'aimait pas laver sa fille. Elle la touchait d'une façon peu, comment le dire, comme d'une manière violente. Et ça lui a fait mal dans cette partie de son corps. Et elle a toujours porté cette douleur. Maman, pourquoi tu ne me touches pas gentiment quand tu me laves? Pourquoi tu me fais mal? Oh, une tache qui pleure là-bas parce que maman n'était pas douce. Et après les autres qui non plus n'étaient pas doux Et dans cette maman n'est qu'un partie. pantin, maman. Maman n'est qu'une marionnette qui dirigeait la main de maman. Mais avoir une mère chiante, ça nous... Elle a fait son travail pour nous. Oui, mais la question est de savoir si elle est chiante dans son essence ou si elle est manipulée par une autre influence. Elle est là la question. Vous êtes tous manipulés. Non, ça c'est ce que tu aimerais que nous croyions. La mère est à toi? Oui ou non? Oui. Alors tu as déjà répondu à ma question. Il y a le marionnettiste, il y a la marionnette. Tu as guidé la main de cet être humain pour blesser l'enfant. Non, Il y a eu fallait d'autres pas le blessures, chanter. il y a eu. Il y a eu d'autres attaques sur le corps de cet jeune enfant. Oui, parce que l'enfant a gardé cette blessure. Et cette tâche a tiré autre violence.
Elle porte cette tache toujours. Elle pleure toujours après ce que maman n'était pas douce quand elle l'avait. Ce qui l'empêche de Et dire non. aussi, Non au demande sexe, non à la demande possession. comment ça fait du Réponds. mal ici comme la mère. Réponds, j'ai dit. Qu'est-ce qui lui empêche de dire non? Non à la vie sexuelle, non à mon corps, non à mes frontières. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à dire non? Parce qu'elle rêve de cet amour maternel, elle n'arrivera pas. Donc elle se dit, si je vais faire tout ce que maman fait, ce que maman veut, peut-être je vais recevoir une miette de cet amour. Très bien. Ça n'arrivera jamais. Cette Réjouis-toi. mère ne l'aime pas, ne l'a jamais aimé. Réjouis-toi encore un instant. C'est tout ce que je te laisse. Tu as fini? Pourquoi est-ce qu'elle me fait venir aujourd'hui? Toi qui Moi, as je veux l'air continuer avec prévoyant. les mots blessants. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir aujourd'hui? Essaie de rester centré un instant. Ou te faut-il Parce une qu'elle a technologie peur pour de rester moi. centré? Non, elle a peur d'elle-même. Si elle a peur d'elle-même, c'est parce que moi, je l'ai programmée pour avoir peur d'elle-même. Donc, elle a peur de moi. Elle a peur d'elle-même. Et elle a toujours eu peur d'elle-même. Mais justement, quand elle va plonger, qu'elle va découvrir finalement, mais tout ça ne m'appartient pas. Tout ça a été implanté en moi. Tout ça m'est étranger. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire avec ça? Le garder en elle? Oui ou non? Avoir peur de m'affronter, de dire non à moi. Et Comme qui elle tu a es, eu toi? toujours peur. La En fait, mère, les abuseurs, quelle je suis figure tout vas-tu ça. incarner? Merveilleux. Je suis ravie que tu le lui dises. Tu facilites mon travail. Elena, déconnecte. Oui. Déconnecte et on la retrouve sur cette plage sans mer. Déconnectée, tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elena? Moi, je me sens bien, mais elle est au bout de pleurer. Elle a peur. C'est bon signe. C'est une bonne nouvelle. Regarde-la sur ce sable et dis-moi comment est-ce qu'elle est implantée, veux-tu? Il y a des implants dans la tête. C'est pourquoi quand il l'attrape par les tempes, moi j'ai pas une main si grande, mais il la maintient totalement la tête. Et quand il touche la tête à l'intérieur, les implants provoquent comme obéissance, qu'elle demande la pitié. Oui, ça fait mal ici. C'est comme si elle avait beaucoup de problèmes avec comment ça s'appelle? Sinus, Sinus, ouais. continue de scanner le reste du corps. Elena. Il y a ce tunnel qu'il a fait quand il a introduit sa patte. Il y a beaucoup de programmation là-bas. Il y a des implants comme dans les ovaires. Quelle est la fonction de ces implants? Dans les ovaires, Ah ah. ça c'est de nouveau c'est lié avec le personnage de la mère et à travers le personnage de la mère avec la féminité. C'est comme si les hanches qui sont le plus en fait les hanches c'est la symbole la plus forte de féminité. On bouge les hanches quand on danse, tu sais la femme par le mouvement des hanches manifeste sa féminité et elle c'est comme si c'était tu sais, comme ces vieilles personnes qui ont des opérations euh, je ne connais pas les mots, mais ça ne marche pas comme à son âge. C'est comme si les hanches étaient comme rigides et
distorsionnée, elle ne peut pas. Donc, ça veut dire, en fait, symboliquement, c'est que sa féminité est distorsionnée parce que maman ne montrait pas cette féminité libre. C'est comme si féminité était quelque chose qu'il faut avoir honte. Féminité, c'est quelque chose lié avec les pêches, Péché. tu sais, le péché, oui. Ouais. Alors allons-y ainsi, inspire. Et Oui ou non, tout ce qui est lié au déséquilibre du corps, elle se cogne, elle se heurte, elle se blesse, elle se fait des bleus. ça fait partie, en gros, avec cette première mémoire qu'elle a eue, liée avec cette vie. Et c'est Fais lié le lien pour avec. moi. Elle est déjà dans le ventre de sa mère. Et c'est comme si elle entendait, ce ne sont pas les mots prononcés à haute voix, mais ce sont comme les pensées de son père. C'est comme si le père voulait l'avorter. C'est comme si le père, dans sa tête, se disait comment se débarrasser de cet enfant. Et c'est précisément après pourquoi cet être l'aspire, parce que je pense qu'à l'époque, on aspirait le fœtus pour l'avorter. Parce que Mhm. tout de suite, dès le début, ça me lie, tu sais, symboliquement avec avortement. C'est comme s'il voulait avorter son identification, avorter son visage. Et, euh, et c'était la première blessure. C'est comme si, dès qu'elle s'éveille dans ce fœtus, la première idée, le premier message qu'elle reçoit, c'est cette pensée de son père. Et, mais c'est jamais dit à haute voix. Jamais dit à haute voix. Et c'est comme si la mère était trop religieuse pour le faire. Mais c'est comme si elle accusait toujours Trish qu'elle est devenue comme obstacle entre elle et son partenaire. Inspire. Mhm. Oui. Cet être humain, son corps physique, a eu de nombreux accidents. La tête était touchée L'accident particulièrement. parce que c'est quelqu'un à être comme à être tué, tu sais, donc après les accidents toute la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Milena? Quelqu'un Mais, à être tué. Inspire, mais tout va avorté, bien. avorté. Bien. Donc il y a une forme d'énergie comme engrammée dans son Elle a corps. croyé à ça et ensuite, au cours de sa vie, il faut faire quelque chose pour s'effacer. Mais de l'autre côté, notre corps a une force biologique et quand on a cette force, ça nous pousse vers la vie. Donc, il y a deux forces opposées et une qui cause les accidents et l'autre qui diminue ces accidents pour qu'elle puisse survivre quand même. Cette force qui diminue les accidents, qui veut survivre, c'est sa force propre. C'est sa force propre, oui. Biologique, oui. Milena, qu'elle passe d'une création à une autre, puisque nous en avons mentionné deux, elle est toujours dans son corps physique. Elle est toujours dans son corps physique, mais dans les deux cas, elle est comme après, quand elle va être baignée par cette mère, c'est comme si cette première pensée, cette blessure paternelle, c'est comme si elle était moitié. Je veux dire, papa ne me veut pas. Et quand elle était baignée, elle était petite. Je sais pas, elle a eu environ 2 ans. Elle s'est rendue compte que maman ne la veut non plus. Et c'est là où elle s'est éloignée de la dimension physique. Et c'est lui qui a préparé cette Alors création ça, c'est de très rien. important. Ça, c'est très important. Cet éloignement dont tu parles, comment est-ce qu'il s'est manifesté? Mais voilà, c'est que cette création a créé comme distance entre elle et son corps physique. Pour qu'elle ne ressente pas la souffrance du corps physique. Et spécialement causée par les humains. Pas par les accidents, mais par les humains. Parce qu'elle était déjà fatiguée d'être blessée. Parce que quand elle était là dans cette baignoire, là pendant ce bain, quand elle s'est rendue compte que maman non plus ne l'aime pas, ne la veut pas, comme s'il y avait
d'un coup, elle a découvert que les autres humains aussi vont me laisser. Je veux pas le sentir. Et c'est là où elle a, elle est partie vers cette création. Plutôt quand je t'ai demandé pourquoi l'information était limitée ou bien encore segmentée, tu as dit c'est à cause d'elle, parce qu'elle refuse Parce de qu'elle ne faire cette... voulait pas se rappeler cet événement de l'autre vie. Pourquoi non, selon toi? Mais c'était traumatique. Moi, j'ai beaucoup d'estime qu'elle n'est pas devenue folle. Parce qu'ils ont tous eu ces enfants ne sont pas les mêmes. Ils sont comme s'ils ont vécu comme si, comme si d'un coup ils ont vécu une guerre, tu sais, ils sont traumatisés. Selon toi, Et ils ne se rappelaient pas de quoi vraiment et qu'est-ce qui s'est vraiment selon passé. toi, au vu de tout ce que nous voyons tous les jours, quelle différence il y a entre cette scène et l'arrivée d'une interférence commune? J'ai pas compris la question. Nous voyons des cas d'interférence se créer dans Mhm. toutes les sessions. C'est pour ça que nos clients nous mandatent. C'était Qu'est-ce qui très fait au que ce niveau fut si physique. bien? Restons sur ça. Montre-moi. Il y a cet objet qui est caché quelque part sous terre. Pourquoi a-t-il été laissé là, cet objet, Milena? Euh, c'est le reste de l'air en base quand il a encore été beaucoup plus présent sur Terre. Plus la population humaine est devenue nombreuse, moins base ils ont comme ils se sont évacués. Tu peux me dire où est-ce qu'on est pour nous situer un peu? Moi, je dirais que ça me vient que c'est cet État Washington, c'est comme Seattle, comme c'est Mhm. ouest des États-Unis, ouest-nord des États-Unis. Ce plateau dont on parle, c'est grand, c'est petit. 12 mètres de diamètre. Est-ce que la présence de ce plateau expliquait le fait qu'il n'y ait nulle végétation? Oui, oui, parce que oui, absolument. En dehors de la végétation, est-ce que ce plateau affecte ou affectait les animaux, les êtres humains, leur C'est champ comme vibratoire? si les animaux n'entraient pas. C'est oui, les gens, voilà, c'est pourquoi les gens évitaient cet endroit, disaient que ne se sentaient pas trop bien quand ils entraient. Il y avait toujours maux de tête, que Et comment l'expliquer? certains. Comment vibre ce plateau? Comment a-t-il le pouvoir d'influencer le champ des êtres humains? euh, C'est comme si c'était à l'époque, il y avait une structure souterraine et c'était l'entrée. Et là, il n'y a plus de base souterraine, mais cette entrée veille toujours que rien et personne ne s'approche pas. Ça doit comme... euh, Rester scellé. je veux dire, non, si tu arrives là-bas, tu veux pas y rester. Ok, pas de chasse. Euh, ça te chasse, oui. Mhm. Bien. Ils mettent les pieds sur le plateau, c'est-à-dire ils se retrouvent comme au-dessus, Ouais, c'est bien ça? ouais, ouais. Bien. Que se passe-t-il alors? Regarde cette scène. Qu'est-ce qui est déclenché? Ben, tout d'abord, tout de suite, si quelque chose de vivant entre dans ce cercle, ce disque souterrain réagit tout de suite comme si ça se réveillait. Mais eux, ils ne partaient pas parce ils n'étaient pas totalement ivres, mais ils étaient dans cet état comme les adolescents de se faire, tu sais, de faire blague. Donc, Mhm. et puis, puisqu'ils étaient nombreux, donc Ils se ces soutenaient. légères ondes ne marchaient pas. Mhm. Donc, oui, ça ne les chassait pas. Donc, cet objet a fait appel à la, à la base mère. Ça a envoyé un signal, c'est bien ça? Oui, ouais, ouais.
Et c'est le vaisseau qui a fait le travail. Pourquoi sont-ils venus? Par quelle intention ces créatures étaient-elles portées? Les chasser ou directement les récupérer? Non, c'est possible à récupérer, bien sûr. Et c'était l'intention première? Ou juste les chasser et s'assurer que la porte ne soit pas touchée? Ils se sont tout de suite rendus compte que ce sont les gens impuissants, je veux dire juste les adolescents. On le récupère parce que c'est proie facile, une proie facile. Rappelle-moi ce que leur technologie a lu en elles quant à cette vulnérabilité. C'est très difficile à dire parce qu'ils le voient différemment. C'est comme si sur cet objet, ils voyaient comme infrarouge ou ultraviolet. J'arrive Exact. pas à te dire Mhm. ce qu'ils voient. Pour moi, c'est illisible. Mais eux, c'est comme si à travers ces lumières, comme si ça montrait la température de système neuronal, c'est comme si Mhm. ça leur donnait des informations quelles sont les peurs les plus grandes. La plus profonde. Ouais. Et alors quoi? Quelle était sa peur la plus profonde? Ça peut relier comme avec quelque chose illogique, quelque chose Irrationnel. irrationnel, non visible, etc. Et ça leur a fait penser cette idée de Satan, tu sais, de croyance qui existait sur Terre. Bien. Et c'est pourquoi Maintenant, nous aujourd'hui, avons... elle était née dans une famille, je veux dire chrétienne, avec cette idée de Satan, etc. Entre cette scène du passé, nous sommes aux États-Unis et une autre vie présente. Est-ce qu'il y a d'autres vies? Il y avait avant autre vie, mais ça se passait différemment. Je veux dire, il lui est arrivé d'être attrapé par certaines, mais elle s'est dégagée je veux dire, c'était court terme et pas autant destructif. Mais depuis cette scène, Elena, elle a est-ce peur que vers pattes. elle se dégageait d'eux? Ça veut dire qu'elle s'était débarrassée de l'interférence? Oui. Mais comment? Parce qu'elle s'est pardonnée, parce qu'elle il n'y avait pas autoflagellation, elle ne se culpabilisait pas, quelque chose, même si elle a fait du mal, elle disait aux autres pardon et elle se pardonnait aussi de commettre. C'est totalement différent aujourd'hui. Elle ne relâche plus. C'est comme si une faute, elle le maintient. Je suis nulle parce que j'ai commis une faute. Euh, Il y a il y a plus cette fluidité de pensée, d'énergie, Oui. Ça veut dire que quand elle a fait ce travail, tout ce qu'il y avait dans son corps, ses implants, ce sort de puits en elle, tout ceci avait disparu. Ce qui me vient qu'elle a eu euh, ce talent, ce don de se pardonner. Quand elle s'est pardonnée, elle s'est purifiée. Totalement. Ouais. Quand elle vient à cette nouvelle vie avec ce prénom de Trish, est-ce qu'elle vient Non, elle volontairement? vient avec le prénom de Patricia, ce qui est comme un, comment le dire, c'est sarcasme. Parce que Patricia, ça fait penser à patria, à quelque chose qui vient de papa, et papa ne la voulait pas. Dans Et la si elle était pensée. libre, si elle était libre dans la vie passée, est-ce qu'elle s'est choisie cette vie présente? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Alors qu'est-il arrivé entre la liberté et le retour d'interférence? Je ne comprends pas, il s'est passé cette plaie, ce disque. Elle était attrapée totalement. Mais ce disque, c'est la vie passée, n'est-ce pas? Ouais. Et tu m'as dit que dans la vie d'après, elle s'est libérée. Non, dans la vie d'après le disque. D'après le Oui, disque, elle vivait avant cette vie du disque. cette vie-là a été choisie par l'interférence. Celle de Trish, oui. Bien. C'est ce qui nous intéresse, Milena.
On va faire un survolage d'informations. Tu inspires. Je te parle de son ventre, elle me parle de son aspect, elle focalise sur son ventre. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Le puits, je sais pas comment l'appeler. Ce truc noir, ce vide noir. Dans la condition dans laquelle elle se trouve, est-ce qu'elle peut se manifester, disposer de ses propres énergies pour créer, oui ou non? Non, elle ne peut pas créer parce qu'il n'y a pas d'amour. Pour créer, il faut s'aimer, il faut avoir une idée, qu'est-ce que je veux pour moi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne crées pas de belles choses pour toi. Et c'est le Elle cas, elle attend. ne s'aime pas? Non, parce qu'elle attend toujours cet amour des autres. Est-ce qu'elle est programmée pour attendre? Oui, on peut dire, oui. Cette incarnation chez ses parents, on l'a programmée pour ça, oui. Mhm. Cette sœur qui se veut contrôlante de sa vie, qu'elle essaie de Elle fuir mais est vers laquelle elle aussi, revient? non, elle est aussi comme victime de cette maison. C'est contrôle, c'est la peur. C'est le parent qui ne donnait pas assez de stabilité, assez de notion de sécurité. Alors permets-moi de finir cette fois. Qu'est-ce qui fait qu'une partie d'elle soit retournée vers cette sœur alors qu'il y a ce contrôle toujours? Puisque c'est la seule personne de sa famille avec laquelle plus ou moins elles se sentent bien. C'est comme si inconsciemment, elles ont vécu la même chose. C'est comme si inconsciemment, elles s'aimaient et s'entendaient, sauf que la sœur a très peur. Et c'est pourquoi elle essaie de comme ordonner la vie de Trish pour ne pas avoir peur pour elle de plus. Parce qu'elle a déjà peur de tout. Trish se définit encore comme un être incertain, plein d'incertitudes donc, Milena. Ouais. Pourquoi? La famille qui ne donnait pas, n'apprenait pas, qui ne donnait pas cette certitude. Et aussi cette situation d'humiliation quand elle est penchée. Oui. À quoi Elle se réfère demande la cette scène? pitié. À quoi se réfère cette scène? Pourquoi a-t-elle été inventée par l'interférence? Et d'abord, ça fait penser à cette aspiration qui m'a fait tout de suite penser à cet avortement. Et ensuite, ça fait penser à ces scènes. Moi, je te dis, comme parfois les soldats S'humilier. s'humilient et mettent la tête dans le WC. Oui, mais justement, tu n'associes jamais une information à une autre sans aucune raison. Donc pourquoi Humiliation et peur d'être comme euh, aspirer, au moins aspirer le visage. Donc, ça veut disparaître? dire de perdre l'identité, de devenir nulle personne, comme sans identité. De Les vraiment difficultés, être avorté. Donc, yeah, oui. on l'a dit, les difficultés pour s'exprimer en langue française. Cause ésotérique, oui ou non? L'autre vie, c'est les États-Unis. Et puis, pour moi aussi, plus facile en anglais. Donc, mais non, l'autre vie, les États-Unis. Yeah. On a déjà accès à l'information, on vient simplement corroborer. Une entité noire dans sa chambre qui va la terrifier pour plusieurs semaines. Qui Et était-ce? c'est celui-là. Mhm. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant dans cette vie, la cause ésotérique, oui ou non? Cause psychique pour que ces enfants ne vivent pas la même chose qu'elle a vécu dans l'enfance. C'est la peur de faire revivre
je trouve pas tragédie, mais l'enfer, le même enfer, tu sais. Curiosité, quand elle essaie d'équilibrer ses centres énergétiques, elle est assaillie par une anxiété extrêmement profonde. Je sais pas. Et parce que ça, il faut pas toucher ça. Il y a un retour sur toi. Toi, Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, Émotionnellement? bien, oui. Bien. On est dans le présent, marque l'ancrage en 2024. Avec la créature? Sans la créature? Mais on est dans ce paysage. Ce sable? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a peur dans son corps? Non, il y a une autre. Maintenant, il y a une autre émotion. C'est comme si je suis tellement perdue. Je sais pas quoi faire. C'est comme si vraiment elle ne savait pas quoi faire avec soi-même. Bien. Et je Alors pense que peut-être c'est le plus ai-je juste. omis, peut-être ai-je omis de te demander, de t'assurer que toutes les informations lui concernant lui soient fidèlement transmises. Mais c'est Milena. précisément parce qu'elle a Ah, accès maintenant à toute cette information qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est comme où aller, vers quelle direction, quoi faire. C'est comme si elle a perdu totalement la boussole. c'est bon signe. Milena, quand la boussole s'agite, c'est qu'elle est prête à retrouver le nord. Milena, tu vas plonger plus loin dans son passé. Mhm. Sans fragmentation, sans segmentation. Tu plonges dans son passé et tu nous trouves cet ADN à un endroit où elle est dans une condition idéale. Le début du 19e siècle, elle est dans la cuisine avec sa maman, peut-être sa mamie, je sais pas, avec une femme de la famille. Et cette femme est en train de préparer une sorte d'un gâteau et ça sent extrêmement bon. Et Trish est très comme ravie parce qu'elle participe, parce qu'elle, euh, tu sais, elle aide à préparer ça et que ça sent bon et elle a cette euh, euh, idée que je vais le manger bientôt, etc. Elle est très, très, très heureuse là-bas. Transmets-lui le contenu de cet espace-temps. Je suis autre chose fréquentiellement, vibratoirement dans ma conscience. C'est comme si cette petite Trish de là disait ça, c'est pas moi, parce que moi j'ai de bonnes relations avec ma famille. Être parmi ma famille, ça me Réjouis. réjouit et non pas m'attriste, comme c'est le cas de Trish. Et elle dit qu'elle ne veut pas ça pour elle et qu'on ne lui montre pas ça parce qu'elle ne va pas elle ne va pas prendre ce chemin. De quel Elle chemin parlons-nous? mais de ce qu'elle voit comme Trish qu'elle a vécu. Tu dois t'assurer qu'il y ait une unité entre elle dans le passé, ce qu'elle est déjà en train de ruminer et de vouloir modifier dans son chemin, et celle du présent qui est aussi avec nous. Il doit y avoir une unité, un accord d'entre consciences. Cette petite, elle est très maligne parce que elle dit totalement non à ce futur qu'elle voit et, et elle t'a entendu et tu sais ce qu'elle fait? Elle envoie l'odeur de ce gâteau à Trish d'aujourd'hui, à la partie subtile d'aujourd'hui. C'est ça ce que tu devrais vouloir, cette saveur de la vie, cette joie de la vie. C'est comme si elle savait quoi, quel facteur utiliser pour persuader. Parce qu'il n'y a pas option qu'elle dit oui pour ce qu'elle voit dans le futur. Ouais.
Oui, Restons toujours avec celle du passé, un instant. oui. Elle s'agite, elle transforme, elle partage des informations. Et depuis ce passé, Milena, Mhm. comme si tu étais en amont d'une rivière, tu vas transmettre les informations concernant l'interférence. S'il lui manque des Elle informations, connaît parfaitement, elle sait de quoi il s'agit, ça ne lui fait pas peur, c'est comme de bactéries, comme tu t'enrhumes de temps en temps, tu attrapes des bactéries, il faut se débarrasser d'eux le plus vite possible. merveilleux. Oui, oui. L'information atteint notre être du présent. C'est bien ça. Notre Trish Cette du petite présent. maligne, c'est comme si elle savait que l'information logique ne fera pas le travail. Elle envoie cette saveur de vie. C'est comme si elle envoyait maintenant non seulement l'odeur du gâteau, parfum du gâteau, mais aussi le parfum de fleurs qui sont dans le jardin à côté de là. Mais c'est comme si elle remplissait par les choses non, non logiques, non informations logiques, mais par les informations sensuelles. C'est comme si elle voulait tenter, c'est comme si elle voulait, tu sais, comment le dire? Tu sais, comme un homme veut gagner une femme, il tente. Mhm. Donc, cette petite tente avec ses odeurs, avec couleurs, etc. Choisis ça. Mais Pour un retour adore. à la vie, c'est bien ça. Oui, 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 oui. Bien. Tu vas laisser processer le temps que tout ce qu'elle est en train de transmettre soit Elle correctement voit le transmis. goût, le parfum, le couleur, mais pas d'informations logiques. C'est Bien. les informations sensuelles. C'est comme si elle voulait réveiller Trish pour la vie, pour qu'elle de nouveau capte les parfums, les goûts. Oui, ça, oui, Bien. oui. Mhm. Puisqu'elle sait tout depuis le passé sur l'interférence, là maintenant j'aimerais que tu regardes ce qu'elle fait, ni dans le passé, ni dans le futur, mais sur la ligne de temps. Observe. Si on observait réellement tout le flanc, tu sais, d'une rivière. Non, elle a agi, elle a fait un pont, ce pont sensuel entre elle du passé de cette cuisine jusqu'à elle d'aujourd'hui. Elle pompe avec ce dont je t'ai parlé, ses odeurs, ses goûts, etc., etc., etc. Et elle fait trembler le corps subtil de Trish d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'elle elle doit choisir. Elle doit Bien, choisir le bien, vieilles odeurs, de la peur, de ce dégoût, de cette eau, ce qui est proposé. Et ça fait trembler notre triche d'aujourd'hui, mais vraiment trembler. Et ta sensation comme tout se détache en elle, à l'intérieur, tu sais, tout se détache. Elle va exploser. C'est comme vomir tout ce qui était mauvais en elle. bien. Ouais. Observe. Encourage-la. Oui, oui. Elle a explodé tous ses implants, ce truc, cette sensation du vide, etc. Et tout de suite, la sensation est différente. Et la plage disparaît, tout disparaît. Et la seule sensation qu'elle a, c'est comme si elle avait le goût euh, de ce gâteau avec, c'est pas cerise, c'est, je- je- euh, je- euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est rouge, c'est comme cerise, mais différent. Ça n'a pas d'importance, Elena. Ouais. Cherry cake, je sais Ok. pas comment. Oui. Et c'est ça ce qu'elle ressent à l'intérieur, comme, comme si elle était ce goût, comme si elle avait ce goût de ce gâteau.
Tu es dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Et dans quelle création? L'extérieur, il y a rien. C'est comme si elle avait les yeux fermés et vraiment le parfum était de ce gâteau, le goût était de ce gâteau formidable. C'est comme si elle a retrouvé le goût pour soi-même. Ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ce qui attire le plus ton attention dans le présent? Mais ce goût, cette flavor, ce parfum, c'est comme si elle est comme si d'un coup elle avait appétit pour soi-même. Elle est appétissante. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, Le permettra-t-elle? non, je pense pas. Non. Demande-lui. La partie subtile, non. Mais elle avoue Sans. que la partie physique a tendance à se faire peur, à croire à n'importe quoi et à se faire peur. C'est comme si elle n'était pas obligée de regarder, tu sais, ces films horreur, mais dans sa tête, elle est capable de se faire peur ouais, par l'imagination. Mais c'est la partie physique, pas la partie subtile. Les messages ont été passés de toute façon. Ouais. Son corps, ses énergies sont clean, notamment au niveau du corps sexuel. Milena. Mais elle est partout, elle est. Imagine-toi ce Bien, permets-moi de m'en gâteau assurer. que quand tu mets dans la bouche, t'es dans le paradis. Donc elles se sont partout comme ça. Elles se sont vraiment comme on dit appétissantes. Oui. Ouais. Mhm. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, j'ai demandé déjà. Une inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je vois la partie subtile travailler sur toutes les pensées, pensées peut-être pas autant pensées comme le jugement envers soi-même, que n'importe ce que pensaient d'elle, ses parents, sa famille, les gens autour, c'est à elle de faire ce travail de, de s'adorer, de s'accepter, de se comme à savourer, etc. Et je vois que la partie subtile vraiment pousse vers ça, de se savourer enfin, de se ficher de ce que les autres pensaient d'elle. Le plus important, c'est ce qu'elle pense d'elle-même, elle. Un mot du subliminal au corps physique. C'est comme si elle encourageait le corps physique d'être comme consommé dans le sens sexuel, de se lancer dans une, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, de se lancer et de, tu sais, de se faire aimer. Oui. Milena, on rentre. Oui. Prête? Oui. Tu la salues. Tu te déconnectes complètement, totalement de tout et de tous. Nous sommes déjà un. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire, tes informations. Inspire profondément l'émotion idéale, Milena, dans tout ton corps, dans tes profondeurs, sur ta peau. L'émotion idéale. Idéale. À de l'ancrage au corps physique, toujours dans cet idéal. À mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. Et comme toujours,
Milena ravie de revenir au présent parmi nous en 2024. Il est 3. Oui, je suis là. Mais comment? Très bien, merci. Trish? Très bien. Oui, La même question pour toi. Comment tu te sens? Comment tu as vécu ce travail? un peu plus légère. J'ai eu des moments d'émotions extrêmes. J'ai pleuré beaucoup. Les moments qu'elle a mentionnés avec les parents, ma mère, rechercher toujours l'amour de ma mère. C'est quelque chose qui a toujours vécu, résonné en dedans de moi. Lorsqu'elle a mentionné Washington, ça m'a fait sourire parce que en 2019, j'ai été pour un voyage en auto. Je suis allée en ouragan. Puis lorsque je suis rentrée à Washington, je me suis mis à pleurer. Puis tout de suite, je savais en dedans de moi, je me suis dit, je suis à la maison. Je suis arrivée chez moi à Washington. Puis les sinus, elle a mentionné les sinus que j'avais pas mentionné. J'ai toujours eu des problèmes de sinus puis d'amygdale. Puis oui, c'était aux cerises. C'était mon gâteau préféré, c'est Black Forest Cake. So, cerise chocolat Elle est noir. serrée de chocolat. Mhm. Puis oui, puis ma soeur, oui, c'est comme, je recherche toujours l'amour un peu comme de ma soeur. Parce que pour moi, ma soeur était plus ma mère que ma mère était ma mère. Parce que ma soeur a 9 ans plus vieille que moi. Mhm. Est-ce que ça va émotionnellement? Émotionnellement, oui, ça va mieux. J'avais la tête qui me bourdonnait, j'avais une grosse pression dans la tête, j'ai dû fermer la lumière. Euh, Tout de suite, j'ai un peu de palpitation. Euh, mais je me sens un peu plus légère, Bien. plus flexible. Puis quand elle a mentionné les hanches, puis ça a vraiment fait du sens aussi, parce qu'avec notre mère, j'avais pas le droit d'être féminine. J'avais pas le droit de montrer de la sensualité. Tout était toujours très caché, puis emboîté. Bien. C'était. Maintenant, à processer ce travail. D'accord, Trish? Mhm. Énergétiquement, dans la mécanique même mentale, d'accord? Tout va se processer et tout va se métaboliser. Tu sais que j'ai une question toujours sur la fin. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Et on peut partager. Dois-je flouter ton image? Non, Bien. je laisse proprement moi-même. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas, Milena, merci. Merci, Milena.